Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice cardiovasculaire adapté. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur et vous devez faire le programme d'exercice en suivant les indications et les contre-indications que vos médecins vous ont données. Maintenant, allons-y avec le programme d'exercice. Couché sur le dos, la cheville gauche sur le genou droit, les bras levés et le talon droit levé, vous levez les fesses et vous maintenez la position quelques fractions de secondes, puis vous revenez à la position de départ. Lorsque vos fesses sont levées, vous vous assurez que le talon droit est levé du début à la fin de l'exercice. Et vous répétez cette séquence durant environ 60 secondes. Les mains et les pieds au sol, en appui sur les orteils, vous marchez à l'horizontale en effectuant une série de flexions des hanches en alternant avec le côté gauche et le côté droit. Durant l'exercice, vous vous assurez de respirer librement et après quelques secondes, vous prenez une pause si nécessaire comme vous le voyez en ce moment. Puis vous reprenez la même séquence jusqu'à ce que vous ayez fait l'exercice pendant environ 60 secondes. Durant l'exercice, vous tentez de maintenir un bon alignement articulaire avec la tête, les épaules et le bassin. Couché sur le dos, la cheville gauche sur le genou droit, les bras levés et le talon droit levé, vous levez les fesses et vous maintenez la position quelques fractions de secondes, puis vous revenez à la position de départ. Lorsque vos fesses sont levées, vous vous assurez que le talon droit est levé du début à la fin de l'exercice. Et vous répétez cette séquence durant environ 60 secondes. Les mains et les pieds au sol, en appui sur les orteils, vous marchez à l'horizontale en effectuant une série de flexions des hanches en alternant avec le côté gauche et le côté droit. Durant l'exercice, vous vous assurez de respirer librement et après quelques secondes, vous prenez une pause si nécessaire comme vous le voyez en ce moment. Puis vous reprenez la même séquence jusqu'à ce que vous ayez fait l'exercice pendant environ 60 secondes. Durant l'exercice, vous tentez de maintenir un bon alignement articulaire avec la tête, les épaules et le bassin.
Couché sur le côté gauche, la jambe droite placée en rotation externe et légèrement vers l'arrière, donc en extension, vous levez la jambe le plus haut possible jusqu'à la limite de votre mouvement, puis vous revenez à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice couché sur le côté droit. Alors vous placez votre jambe gauche légèrement derrière vous, vous tournez votre jambe en rotation externe et vous levez votre jambe dans la limite de votre propre amplitude articulaire, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le côté gauche, la jambe droite avancée et tournée en rotation interne, vous levez la jambe le plus haut possible dans votre propre limite articulaire et vous revenez à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre jambe et non pas de votre bassin ou de votre dos. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice couché sur le côté droit. Vous avancez la jambe gauche, vous la tournez en rotation interne et vous levez votre jambe le plus haut possible dans la limite de votre propre amplitude articulaire, puis vous revenez à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre jambe et non de votre bassin ou de votre dos. Et on prend une pause de quelques secondes. Les bras levés devant vous, vous effectuez des mouvements de ciseaux pendant 60 secondes. Vous vous assurez de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin.
et on prend maintenant une pause de 10 secondes. En position assise, les coudes fléchis à 90 degrés, vous levez les bras à 90 degrés, puis vous ajoutez des mouvements de rotation interne et externe des épaules. Vous répétez cette séquence durant 60 secondes. Debout, face à un point d'appui, une chaise derrière vous, vous descendez les fesses lentement pour aller vous asseoir sur la chaise, puis vous revenez en position debout aussi lentement. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Sur la chaise, pour faciliter l'exercice, vous pouvez placer 1, 2 ou 3 coussins pour autant que la position assise demeure stable. Au fur et à mesure que vous prendrez de la force, vous pouvez réduire la hauteur qui sépare vos fesses de la chaise. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et vous devez sentir l'effort musculaire dans vos cuisses. Debout face à un meuble, vous levez un pied de façon à effectuer une flexion de la hanche à environ 90 degrés. Vous maintenez la position quelques secondes, puis vous replacez le pied au sol. Vous effectuez la même chose de l'autre côté et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, vous pouvez placer vos mains en appui contre le meuble qui est devant vous. Je vous conseille de le faire en utilisant le dos de la main ou le dos des doigts. Cela stimule davantage les réactions d'équilibre. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez aussi fermer les yeux de temps à autre. Durant l'exercice, vous maintenez un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Debout face à un point d'appui, une chaise derrière vous, vous descendez les fesses lentement pour aller vous asseoir sur la chaise, puis vous revenez en position debout aussi lentement. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Sur la chaise, pour faciliter l'exercice, vous pouvez placer 1, 2 ou 3 coussins pour autant que la position assise demeure stable. Au fur et à mesure que vous prendrez de la force, vous pouvez réduire la hauteur qui sépare vos fesses de la chaise. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et vous devez sentir l'effort musculaire dans vos cuisses.
Debout, face à un mur ou à un meuble, vous placez le pied derrière vous, le droit ou le gauche, et vous effectuez une flexion du genou qui est derrière et aussi une flexion du genou qui est devant, puis vous revenez à la position de départ et vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Pour ce qui est du pied et de la jambe qui est devant, durant l'exercice, vous tentez d'effectuer une flexion en maintenant votre jambe verticale et votre cheville à environ 90 degrés. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous accélérez la cadence ou vous augmentez le degré de flexion des genoux. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon équilibre entre la tête, les épaules et le bassin. Pour diminuer le niveau de difficulté, vous pouvez placer le dos des mains sur le meuble ou sur le mur qui est devant vous. Debout, face à un point d'appui, vous saisissez votre cheville et vous effectuez une flexion du genou de façon à approcher votre talon de la fesse. Dans le meilleur des mondes, vous vous assurez d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules, le bassin et le genou. Il est bien important que vos genoux soient relativement près l'un de l'autre. On ne veut pas que la distance entre les genoux s'accroît durant l'exercice. Au début de l'exercice, il est possible de basculer le bassin vers l'arrière de sorte à effacer ou à réduire la courbure du bas du dos. On ne veut pas, durant l'exercice, que le creux du bas du dos, que le creux lombaire s'amplifie, s'accroît. Vous gardez la position durant quelques secondes, peut-être un peu plus, vous prenez une pause et vous répétez cette séquence durant environ 60 secondes. On prend maintenant une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. On effectue maintenant l'exercice avec le membre inférieur gauche. On place donc le talon près de la fesse en effectuant une flexion du genou gauche et on garde la position pendant quelques secondes. On prend une pause et on répète cette séquence durant environ 60 secondes. Il est bien important de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et dans la mesure de votre souplesse avec le genou également. Vous devez maintenir les genoux relativement près l'un de l'autre et durant l'exercice, la distance entre les genoux ne doit pas s'accroître. Je vous rappelle que le creux du bas du dos ne doit pas s'amplifier, mais devrait idéalement être réduit de façon à basculer le bassin ou à tourner le bassin vers l'arrière, ce qui augmentera la tension musculaire et l'exercice sera plus efficace. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver plusieurs des exercices proposés aujourd'hui dans mes livres que vous trouverez facilement au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.